Les coûts sont aussi assez importants. Il faut bien se rendre compte que quand on parlait de 55 micros, ça veut dire que voilà, c'est un projet assez gros. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, on parle théâtre avec un conte mythique qui vous est proposé de revivre au Pré aux Moines de Cossonay les 13 et 14 janvier pour le Petit Nouvel An, tout simplement. Donc ce week-end, un récit revisité ou repimpé en musique quand une œuvre légendaire rencontre les compositions emblématiques de Michel Legrand. Dans cette première création signée Made in Pré aux Moines, une troupe dynamique se forme réunissant 20 jeunes adultes choristes et une sélection d'élèves talentueux de l'école de musique de Cossonay, orchestrée par un big band. 4 solistes d'exception prennent les rênes des personnages principaux, la princesse, la marraine, le prince et le roi, sous la direction artistique de Natacha Chapuis, accompagnée de la princesse Charlotte Thibault-Moussouli. Cette interprétation promet une expérience musicale unique, teintée d'une touche de folie. Peau d'âne, en fait, peau d'âne, c'est ça, là. Podane à Cossonay, ce week-end, ce sera plutôt Salut, ça. Ici, c'est la princesse. Et moi le prince. Aujourd'hui, on va vous expliquer la recette. Recette d'amour. C'est parti. C'est parti. Bonjour Natacha Chapuis et bonjour Charlotte Thibault-Moussouli. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ça y est, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Ça va, c'est prêt, c'est pas prêt? En dernière ligne droite, là. On est en train de mettre le cake dans le four. Bon, c'est sympa en tous les cas, on se réjouit de pouvoir fêter ce petit nouvel an original du côté du théâtre du Pré aux Moines. On l'a dit, c'est une création, c'est revisité véritablement. D'où est née cette histoire et comment a démarré cette aventure, on peut le dire, un peu fofolle? Ouais, c'est un peu foufou. En fait, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un grand projet comme ça qui réunit des types de profils extrêmement différents, donc qui sont en gros des étudiants de l'école, de musique de Cossonay, des choristes amateurs, des jeunes adultes qui sont passionnés de chant, et puis quelques professionnels qui encadrent et qui assurent les rôles principaux. Et en fait, l'idée, elle est venue de Camille Détra et de Guy-François Leuenberger qui avaient envie de collaborer de manière pérenne sur des projets pour mettre justement, on va dire, en collaboration les deux institutions que sont l'école de musique et le théâtre du Pré aux Moines, qui sont dans le même bâtiment, qui avaient déjà collaboré une fois auparavant, puis ça s'était très bien passé. Puis là, l'idée, c'était vraiment de créer un rendez-vous. Donc voilà, le premier rendez-vous, c'est celui-là, avec une volonté de proposer une histoire qui touche toutes les générations, qui peut être compris par les très jeunes, mais qui peut aussi avoir un deuxième degré de lecture pour les adultes qui ne vont pas s'ennuyer, qui vont, je l'espère, rire avec nous de cette histoire. Bon, du coup, c'est un travail colossal parce que ça veut dire que vous avez fait appel à plein de personnes d'un petit peu de tous les domaines. Donc, finalement, mettre tout ça en scène, ça ne doit pas être si simple que ça. J'imagine qu'il y a pas mal de mois de travail derrière. C'est quoi, une année de boulot, tout ça? Environ une année de travail, oui, qui a commencé par regrouper l'équipe, dont Charlotte, qui est non seulement soliste, mais qui est également directrice du chœur Lausanne Résonne, qui chante et joue les rôles secondaires, on va dire, dans cette pièce. Bon, ça fait combien de personnes, tout ça, sur scène? Oh là, Natacha, combien sous ta baguette, là? Ça Une soixantaine? 10, pas de moins. 55, je crois. Ouais. Ok, pas mal. Oui. Et tout ça pour 2 représentations. C'est ça. Et donc,
autant de micros, plus ou moins, ce qui a le don voilà. Et franchement, le directeur de la gestion des micros est incroyable. Parce que vraiment, il fait ça super bien, Denis. Mais effectivement, il y a beaucoup de micros avec des instruments extrêmement différents, puisqu'il y a à la fois des cuivres. Ça, on sait que ça peut faire du bruit même sans micro, on va dire. Et puis, il y a une harpe, il y a des cordes. Donc, voilà, c'est assez... Voilà, c'est aussi des gens qui doivent apprendre à travailler ensemble, qui n'ont jamais collaboré sur un projet. C'est une super expérience. Ouais, mais disons que le challenge aussi vis-à-vis de ces micros, c'est qu'on a ce chœur qui en général n'est pas microté. En tout cas, le travail du son du chœur se fait plutôt à l'acoustique. Et puis c'est vrai que là, c'est une nouvelle donnée aussi pour eux. Comment on gère son son, comment on s'entend. C'est des perceptions qui sont totalement nouvelles et puis assez inédites, disons, sur cette production. Alors, vous incarnez finalement ce rôle de Catherine Deneuve, qu'on connaît bien dans le film. Qu'est-ce que ça fait d'incarner ce rôle-là ? Je crois que je m'en détache un petit peu parce que l'histoire s'en détache aussi un peu, ce qui m'aide à ne pas forcément m'associer à cette charismatique dame. Mais c'est vrai que j'ai plaisir à avoir redécouvert en tout cas ce conte. Je me suis installée confortablement dimanche pour me dire il faut quand même que je regarde une fois ce film parce que je l'avais pas vu dans son entier. Et puis de me dire que on propose ici une nouvelle tendance avec ce conte qui on le dit repimpé, qui donne un petit peu plus de liberté à cette peau d'âne et un petit peu plus de détachement par rapport à la vie, par rapport à ses engagements. Et puis, elle guide en fait un petit peu ses choix, en tout cas dans la deuxième partie de cette pièce. Et puis, ça me plaît d'être dans cet élan-là, très actuel, disons. Vous avez plus ou moins répondu à la question que je voulais vous poser, parce que la question, c'est: est-ce que vous avez fait une projection où les 60 personnes qui interviennent dans la réalisation de cette pièce, de ce repimpage, est-ce qu'ils ont vu le film ou est-ce qu'ils l'avaient vu? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout? Enfin, c'est ça aussi l'idée, parce que ça parle à pas mal de gens, mais pas à tout le monde, parce que c'est quand même quelque chose, on va dire, un peu particulier, quoi. Alors, l'histoire, elle a été, on va dire, c'est une histoire populaire qui a été mise sur le papier, si on veut, par Charles Perrault, réinventée un peu derrière par les frères Grimm, qui ont rajouté la petite touche d'inceste qu'il n'y avait pas dans la version Perrault. Donc voilà. On va éviter le sujet. Et puis, dans les années 60, 70, elle a été rendue ultra populaire par le film, effectivement, de Jacques Demy, avec la musique de Legrand. Moi, c'est ça qui m'a attirée à la base, c'est la musique de Legrand. L'idée, c'était de travailler sur un répertoire musical qui est quand même un répertoire à la fois très populaire, parce que beaucoup de gens connaissent ces chansons. Au final, on a quand même évoqué 2 chansons de plus, donc il y a 17 chansons dans le spectacle que les gens reconnaîtront certainement pour la plupart, qui sont vraiment passées dans le populaire, mais qui sont des chansons musicalement ultra intéressantes, avec beaucoup de modulation. Michel Legrand, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la comédie musicale à l'américaine, qui aimait le jazz, mais qui est issu de la musique classique orchestrale, qui était un grand chef d'orchestre. Donc c'est vraiment très, très complet. Et c'est aussi quelque chose d'important qu'on souhaitait amener aux élèves. Et puis, on arrive aussi à se détacher du film original parce que on a les arrangements de Merlin Brège, qui est un des profs de l'école, qui d'ailleurs est guitariste dans l'ensemble, et qui a vraiment retravaillé ces arrangements qui sont beaucoup plus modernes. D'ailleurs, la recette du cake d'amour qu'on vient d'entendre, il en a fait une version latino. C'est vraiment... il a fait quelque chose de très frais. Donc il y a des élèves qui ne connaissaient pas, alors évidemment les adultes en général connaissaient le film, mais les élèves ou les jeunes amateurs n'avaient pas forcément la connaissance du film. Certains ont souhaité le regarder. Moi, je ne souhaitais pas imposer cette image parce que je voudrais justement m'en détacher un peu. Je comprends. L'idée, c'est pas une version musicale du film. En plus, on a rajouté d'autres chansons qui n'ont rien à voir avec le film. Mais c'est tout en chanson quand même? C'est pratiquement tout en chanson. Il y a quand même vraiment du théâtre. On raconte véritablement une histoire. Il y a des personnages, ils ont du texte. Voilà. Vous allez répondre tout à l'heure à mes questions en chantant. Ça vous va? Oula. Mais alors, et ça va être plutôt sympa. On va revenir dans un instant.
s'est donné de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, je reçois Natacha Chapuis et Charlotte Thibault-Moussouli. On parle de peau d'âne chez les Traînes-Gourdins ce week-end. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Cossonay, on le rappelle. On fait un petit clin d'œil à toutes les personnes de la région, évidemment. Et l'occasion pour vous, on le disait tout à l'heure, de pourquoi pas passer un week-end du Petit Nouvel An de façon originale devant un spectacle exceptionnel, une création, un peau d'âne repimpé, comme on le disait tout à l'heure. D'ailleurs, on sait ce qu'on disait hors antenne, je vous explique un petit peu de quoi on parlait. Il reste encore quelques places pour la soirée du Petit Nouvel An, justement, avec le repas qui va avec, évidemment. Donc il faut se dépêcher si vous désirez passer une soirée exceptionnelle pour le repas et le spectacle. Il faut bien sûr vous rendre dès maintenant sur le site du théâtre du Pré-aux-Moines pour en savoir un petit peu plus et surtout pour préloquer rapidement. C'est un véritable carton. Il n'y a pas une petite frustration finalement de faire que 2 représentations ? Je m'adresse à toutes les 2 en même temps. Je ne sais pas qui va répondre. C'est toujours un petit peu rude, ça, c'est vrai, de se dire que si on prend la jeunesse du projet, je pense que ça fait 2 ans qu'en tout cas ça crépite. Et puis là, c'est 6 mois de travail intensif pour tous ces élèves qui ont préparé ce programme avec leurs professeurs. Nous aussi, les solistes, qui se sont rencontrés plus tard, mais disons que on apprécie toujours faire vivre une œuvre plus longtemps. Et puis pouvoir aussi la faire mûrir, parce qu'elle mûrit aussi du moment qu'on a le public, quoi. C'est une autre réception et c'est une autre perception, puis on a besoin de ça pour faire évoluer la performance. Et puis c'est sûr qu'on sera tous très nostalgiques le dimanche à 12h30, mais j'avais demandé à Natacha si elle envisageait une tournée mondiale, mais voilà, c'est 60 personnes à transbahuter, c'est pas simple, les organismes de subvention des tournées. C'est ça. Alors Tokyo a appelé, mais on leur a dit 60 personnes, c'était compliqué. Non, mais en fait, c'est vraiment effectivement, la question se pose pour l'avenir, effectivement, une fois que c'est un peu plus établi et assis, d'essayer de proposer une version entre guillemets de tournée des spectacles du Petit Nouvel An. Maintenant, c'est vrai que ce serait possible sur un format un peu plus petit. Là, il y a beaucoup de monde. Les coûts sont aussi assez importants. Il faut bien se rendre compte que quand on parlait de 55 micros, ça veut dire que voilà, c'est un projet assez gros. Qui est rendu possible par le fait qu'il y ait autant de motivation et ces gens qui sont regroupés autour de l'école. Maintenant, ils ont réservé tout un semestre au travail, plus une grosse semaine de leur vie où ils passent absolument tous les soirs au théâtre à répéter. C'est compliqué d'emmener ce monde-là en tournée, donc c'est une exclusivité. C'est pour ça qu'il faut venir la voir samedi à 19h ou dimanche. Attention, c'est à 11h du matin, dimanche. Et c'est suivi justement par le repas du Petit Nouvel An. Parce que ce sera un one-shot et ce sera une grande expérience, je pense, pour tout le monde, professionnels, amateurs et étudiants. C'est un moment qu'ils vont garder avec le public. C'est un moment qu'on va partager avec les 700 personnes qui seront au Pré-aux-Moines ce week-end. Ouais, c'est un moment fort, effectivement, j'imagine, pour toutes les personnes qui participent à ce beau projet. Il y a d'autres idées parce que là, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. On sait bien, on voit, vous êtes passionné, vous avez du plaisir à venir en parler. Le projet Peau d'âne, c'est pour cette année. Vous avez déjà 2-3 idées pour les années prochaines. Il y a déjà quelque chose qui se dessine, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? En fait, là, la question maintenant, ça va être de se poser... Juste là, maintenant, on est vraiment dans le rush on va proposer le spectacle. Donc on n'est pas encore dans... Mais il faudra débriefer tout ça. Là, on fait une séance, après les répétitions qui terminent à 22h, on fait encore une petite séance avec Charlotte en tant que directrice du chœur et avec Marc Juffert, qui est directeur musical du projet, qui habituellement dirige le big band, mais là dirige aussi tout l'orchestre, quoi. Donc on se pose les questions de ce qu'il faut faire le lendemain, de comment est-ce qu'on doit remanier les choses pour que ça se passe au mieux pour le public, pour les élèves, etc. Donc après on va faire un grand débriefing, puis on va se poser la question de ce qu'on fait l'année prochaine. Pour l'instant c'est encore, on est focalisé sur ce qui se passe ce week-end. D'accord, très bien.
Mais quand même, d'autres petites idées. Ça laisse sous-entendre quand même qu'il y a des choses qui vont... Il y en aura une, c'est sûr. Il y en aura, en tous les cas. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument... il reste encore quelques places. Il faut vous inscrire, préloquer vos places sur le site du Théâtre du Pré aux Moines. Et si vous avez envie de passer un moment exceptionnel, il y a de la chorégraphie, on l'a dit. Hein. Il y a de la chanson. Drôle. C'est drôle. C'est plein de chansons. C'est des chansons que vous connaissez ou pas, mais en tout cas, vous allez les redécouvrir si vous les connaissez. C'est magnifiquement interprété non seulement par Charlotte, mais également par Vincent Gilleron qui joue le roi qui vient de notre région, mais qui est quand même primé à Paris et qui est un grand spécialiste de la comédie musicale. Il y a aussi Philippe Rezende qui joue le prince, qui a une magnifique voix de conte de fées, qui joue un prince un peu coquin au début et qui s'assagit le jour où il rencontre Podane. Donc, sa voix. Il rencontre la voix de Podane, voilà. L'intérêt là de cette version, c'est justement de déplacer le curseur de l'intérêt pour une personne vers qui on a une attirance, qui est plutôt sur quelque chose d'émotionnel, c'est-à-dire sa voix et pas son physique. Et puis voilà, et comme le dit Marraine l'a fait, interprété par Johan Gaillard, les histoires ne se terminent jamais comme on le pense. Très bien. On avait dit que vous répondiez en chantant. On l'a pas fait, c'est un petit peu dommage. On peut terminer, comme ça. Écoute. Voilà. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on souhaite ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? On ne marierait pas les filles avec leur papa. Ah, très bien. Merci beaucoup, Natacha Chapuis. Merci beaucoup, Charlotte Thibault-Moussouli. On vous souhaite en tous les cas plein succès, une belle année 2024 et on espère vous revoir très bientôt avec d'autres projets repimpés. D'autres créations en tous les cas. Plein succès pour ce week-end. On rappelle qu'il faut vous inscrire, préloquer vos places sur le site du Pré aux Moines à Cossonay. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et puis je vous dis un grand M. On prend. Vous prenez. À très bientôt. Merci à toutes les deux.